Et justement, tiens, Oui, vous savez, pendant des années, j'ai pensé que Soral était monomaniaque. Et puis finalement, l'affaire palestinienne, boum, ça a explosé. On a vu exactement tout ce qui... Et l'USAID vient confirmer que Soral était même en dessous de la vérité. Lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dit qu'on reconnaît l'État d'Israël. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delaware. Vous savez bien. Ah non, regardez, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. Bien, le pape qui dénonce l'arrogance de l'envahisseur en Palestine et en Ukraine. Comment le recevez-vous? L'arrogance d'Israël et l'arrogance des Russes. Alors, Israël n'est pas un envahisseur au sens où la Russie a envahi l'Ukraine. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Pour l'opinion publique, les mauvais, c'est les Russes et les Palestiniens, et les bons, c'est les Israéliens et Ukrainiens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent envoyer les missiles sur les jardins d'enfants, sur les hôpitaux, tuer les civils, etc. Et il y a toujours des mauvais qui ne tuent pas les civils, mais qui sont mauvais dans l'opinion publique. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, n'importe quel mensonge se disperse. Donc, on va voir quand ça va passer, mais malheureusement, pour l'opinion publique européenne notamment, il y aura un moment de quelque chose, de découverte très, très triste pour eux. Vous dites ce matin qu'il faut à tout prix mettre en œuvre la résolution de l'ONU qui exige donc un cessez-le-feu. Ce n'est pas la volonté de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Est-ce qu'il faut passer aux sanctions ? Écoutez, je vous ai dit quelle était la position qui était la mienne et je m'en arrêterai là. Pas de sanctions de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution ? Pour moi, le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu... Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre. C'est un gouvernement de scélérats, tout simplement. C'est un gouvernement de scélérats. Et quand on voit un peuple civil qui se fait tuer tous les jours, eh ben les jeunes, ils n'ont pas besoin d'avoir des groupes politiques pour les porter. Ça fait toujours mal de voir des morts. Mais qui est responsable? Monsieur le député Habib, quand mon collègue Éric Coquerel parlait de ce qui se passait au Proche-Orient, vous avez dit et ça va continuer, et ça va continuer. Donc hier, il a continué à détruire tous les Hamas. Ça ne convainc personne. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent? A few moments later. Vous devez faire front commun, essayer de mettre un terme à l'islam conquérant. Vas-y, faites-moi partir alors. Comment? Faites-moi partir, je suis juif. Ah bah oui, malheureusement, tous ceux qui tiennent une caméra sont juifs, c'est obligé. Vous êtes émancipés, mais vous nous écrasez un peu trop, nous les vrais Français. L'émancipation des Juifs, c'était Napoléon III qui l'a voulu, mais pas nous. En 1808, il a donné un territoire, un os à ronger aux Juifs en Algérie. Et nous, maintenant, on nous accuse d'avoir occupé l'Algérie. Tout ce que font les Juifs, c'est pas les Français qui le font. Il y a trop de Juifs, vous êtes trop Juifs en face de moi, là, ça se voit sur votre tête. Il y a une phrase de Voltaire que de plus en plus de gens répètent, et si j'étais vous, je ferais attention à cela. Ils disent, si vous voulez savoir qui a réellement le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. Sans commentaire. Mais attendez. Cela dit, ça c'est une phrase antisémite. Oui. Pourquoi elle est antisémite? Vous savez pourquoi. Alors là, mais non, mais je dis simplement qu'elle n'était pas antisémite chez Voltaire. Ah non, parce que ça n'était pas antisémite. Mais parce que ça dépend. Mais non, elle devient antisémite. Israël vole l'eau des Palestiniens et leur revend.
C'est ça que vous appelez soutenir? Enfin, il faut arrêter un peu avec notre cynisme européen. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. Ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. C'est pas les musulmans, c'est pas les vrais juifs sémites. C'est une autre catégorie de juifs. Et ceux-là, ils ont foutu le monde à l'envers. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. Faire vraiment à des pyromanes. Je rappelle, parce que ce sont des choses qui ne sont jamais dites, que le père de Benyamin Netanyahou était à l'extrême droite de l'extrême droite sioniste dans les années 20 et 30. Une extrême droite qui a salué l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le fils de Netanyahou a offert son visage pour une affiche du parti néo-nazi allemand AfD. Et au milieu, vous avez Netanyahou qui nous explique que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Franchement, cette dynastie est une dynastie de pyromanes d'extrême droite. Et il est temps que la communauté internationale aide les Israéliens et les Palestiniens à se débarrasser des bouts de feu.